L'année dernière, j'ai proposé aux élèves de voter pour choisir le chapitre. Plutôt que de dire on va parler de la liberté, j'ai noté les notions du programme au tableau et j'ai dit bon, on commence par quoi? Et ça a été vraiment super. Non, pas du tout. Au bout de 3 minutes, tout le monde s'engueulait et quand on a voté pour la vérité finalement, la moitié de la classe a croisé les bras en disant non, c'est trop nul, on veut pas. Bref, c'était pire que si j'avais juste dit maintenant on va étudier ça. Le vote rendait la situation plus violente, ce qui était quand même bizarre. Mais alors c'est quoi le problème avec le vote? Pourquoi dire aux élèves « vous allez décider » ça les rendait fous? En fait, je crois que le problème, c'est le vote majoritaire. Ce qu'il faut, c'est discuter, négocier pour se mettre d'accord ensemble sur quelque chose. Et si on n'y arrive pas, si vraiment on n'y arrive pas, alors on fait un vote majoritaire. Mais le vote à la majorité, ça doit être la solution de la dernière chance. La règle, ça doit être la décision collective à l'unanimité. Imagine que tu dois garder 3 enfants, babysitting. Le soir, ils ont le droit de regarder un dessin animé. Et forcément ils sont pas d'accord sur lequel regarder. Soit tu y vas de façon autoritaire et tu dis vous allez regarder Pas de patrouille. Ou bien tu fais un vote majoritaire, mais ça va faire quoi? Celui ou celle qui va pas avoir son truc va être tout rageux comme mes élèves. Quand on vote et qu'on perd, c'est pire que quand quelqu'un décide pour nous dès le début. Parce qu'on nous demande notre avis et on fait le contraire. C'est là où le vote ça rend violent. Alors, c'est quoi la solution avec les enfants? Peut-être de leur dire mettez-vous d'accord et quand vous serez tous les 3 d'accord, on lancera le dessin animé. Mais pas avant. Ça prend plus de temps, ça oblige à discuter. Mais je crois que c'est mieux en fait. En lisant un peu là-dessus, je me suis rendu compte que pas mal d'institutions fonctionnaient comme ça, au principe d'une décision à l'unanimité. Le Conseil européen par exemple. Ou les jurys criminels aux États-Unis, où le procès n'est pas fini tant que les 12 jurés ne sont pas tous d'accord. C'est aussi comme ça qu'on fait quand on choisit ce qu'on va faire entre potes, ou ce qu'on va manger. On propose et on essaie de trouver quelque chose qui va à tout le monde. Le problème bien sûr c'est qu'une seule personne peut refuser et tout bloquer. D'ailleurs l'Union européenne aujourd'hui a tendance à réduire les décisions à l'unanimité et à augmenter les décisions à la majorité. Le problème, c'est que ceux qui sont minoritaires risquent d'être mécontents, voire même tout simplement de désobéir. Bref, l'année prochaine, je vais essayer ça. Je vais projeter les notions au tableau et je vais dire mettez-vous d'accord. On commencera le cours quand vous serez tous et toutes d'accord sur un sujet. Et on verra bien si ça marche mieux. Qu'est-ce que tu penses que ça va faire? J'ai presque hâte que ce soit la rentrée du coup pour savoir. Je vous dirai comment ça a marché en tout cas. Pour l'instant, je retiens 2 choses de cette histoire. 1. Le vote, c'est pas toujours une bonne solution. Parfois, c'est même moins bien qu'une décision autoritaire. 2. Si on croit quand même aux décisions collectives, il faut d'abord chercher le consensus, l'unanimité, que tout le monde soit d'accord, et ne voter que si vraiment on n'y arrive pas. Et à plus tard.